Bonjour à tous, c'est Marie. On commence avec des images un peu bazar. En fait, j'ai eu des bons retours par rapport à tout ce qui est récup, bricolage pour le scrapbooking. Et donc, je vous avais dit que si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo pour vous montrer, pour vous partager plutôt les accessoires, tout ça, avec lesquels je me servais au début pour faire des petites cartes toutes simples. Et qui par la suite, j'ai gardé les dice parce que je ne vends plus de cartes. J'ai gardé les days, tout ça, j'ai tout gardé là pour faire du scrapbooking avec. Donc, prenez votre boisson préférée, installez-vous parce que ça va être une vidéo un petit peu plus longue. Je ne vais pas la faire en deux parties, c'est un petit peu bête, donc j'essaierai d'accélérer sur certaines choses. Et puis, au pire, si ça vous agace un petit peu, hop, on accélère un petit peu, hein, que voulez-vous. Non, je vais le faire en une seule vidéo. Ça sera la vidéo blabla du dimanche, bien tranquillement. Donc, voilà, on est parti. Alors, déjà, en priorité, je vais vous présenter la super grande machine qui m'a accompagnée des mois et des mois. Elle le fait toujours, hein, d'ailleurs, pour découper les morceaux de carton, de tissu, de forme que je veux, enfin en fonction des days que j'ai acheté pour faire les cartes. Il y a plusieurs dimensions, donc il y a celle-ci qui est très grande et bien sûr elle a ses ustensiles, mais là ce serait un petit peu compliqué parce que j'ai rangé les planches de façon à ce qu'elles se reposent parce qu'elles commençaient à onduler à force de s'en servir. Donc de temps en temps, je les mets sous quelque chose de très très lourd et à plat, voilà, pour qu'elles récupèrent un petit peu une forme un peu plus droite. Donc là, du coup, je vais vous présenter la petite machine, hein, qui fait exactement le même effet, sauf que c'est vraiment quand tu veux pas te servir de la grosse machine parce que qui est quand même assez lourde. Donc du coup pour les petits days, j'ai celle-ci. Alors tout comme la grande, elle possède deux plaques. On en met une, on met le days, on met le papier, on met l'autre en sandwich et ensuite, hop, mais de toute façon tout à l'heure je vous ferai une petite démonstration. Et on va passer à la suite du matériel. Alors, pour le matériel, j'ai tout installé, j'ai pu m'asseoir un petit peu, comme ça vous aurez moins le vertige à bouger le téléphone. Et je vais vous montrer à peu près le matériel que je me sers, que je me servais au début pour mes cartes. Et puis que je continue, hein, à me servir. Ça peut tout le temps servir. Donc voilà, hein, ce sont des cutters pour couper les cartons aux dimensions que l'on veut. Donc là, j'en ai deux. Voilà, un trouvé sur Amazon et l'autre trouvé à Action.
Bon, ben, celui d'Action, il est tout aussi bien. Il était un peu moins cher, mais tout aussi bien. Celui d'Amazon, l'avantage, c'est que on pouvait aussi faire la version de pliure des cartes. Hein. C'est une petite bille qui s'enfonce dans le carton. Tu fais ça et voilà, comme ça fait plus propre pour que ton carton se plie bien. Et quand tu veux faire des petites choses, plutôt que de sortir le grand cutter, hop, tu as le petit. Alors celui-ci aussi, je l'ai trouvé chez Action. Qui ne connaît pas Action? Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, là-dedans, là-dedans, voilà. Bon, alors, aussi, en matériel. Alors ça, c'est plutôt sympa. C'est quand tu fais du tamponnage, parce que j'ai aussi beaucoup de tampons. Quand tu fais du tamponnage avec des tampons en silicone, alors j'ai aussi les supports. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi parce que ces tampons-là font partie du travail que je fais. Vous voyez, là, les petits supports pour les moyens, et normalement j'en ai un autre pour les petits que je ne trouve pas, donc je ne vais pas fouiner parce que je ne veux pas perdre de temps. Voilà, donc ce sont des petites choses comme ça, des petites plaquettes comme ça, et là c'est simple, tu prends ta carte et si tu as un grand tampon, tu mesures suivant les quadrillages pour bien le placer, et puis tu tamponnes bien, paf, tu fermes, tu fais ça et tu as quelque chose de propre et de régulier. Alors c'est pas non plus indispensable hein, ce genre de choses, mais bon, ça c'est pour moi. Dès que je peux trouver quelque chose en rapport, mais maintenant j'achète plus de matériel puisque je ne fais plus de carterie pour l'instant. Voilà, et puis cette petite chose là, elle est vraiment très sympa, que j'ai trouvé sur Amazon hein, aussi. Tu places ta carte et tu mesures là où tu veux qu'elle se plie. Et ensuite, tu prends donc ce petit ustensile tout doux et bien arrondi, hein, parce que là, tu as des rainures qui permettent que le carton s'enfonce un petit peu. Et tu fais juste ça, voilà, tranquillement. Et après, quand tu enlèves ta carte, elle se plie très facilement et surtout bien régulière. Hein, c'est propre, c'est droit. Voilà pour ça. Ensuite, peut-être que je vais vous montrer tout ce qui est tampon aussi. J'ai une quantité colossale. Mais qu'est-ce que j'adore faire ça. C'est vrai que quand j'ai arrêté, j'ai vendu pas mal de choses concernant les bijoux. Mais j'ai gardé le reste de pâte polymère. J'ai gardé tout ce qui concernait la carterie. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui font partie de création qu'on peut faire tranquillement à la maison. Hein. C'est pas parce que je ne fais plus d'expo que je ne peux pas continuer à créer. Donc je continue. Quand j'ai le temps,
mon premier tampon, celui-là, il est très important. Je vous montrerai tout à l'heure parce qu'il y aura une deuxième partie de vidéo où je vous montrerai, si vous le voulez, hein, ce que j'ai fait comme création avec tout ça. Bien sûr, ce sont des créations que j'ai gardées pour moi, du coup, hein, parce que les autres, soit ils ont été bien vendus, et puis merci d'ailleurs, et soit de toute façon, j'ai revendu quand j'ai arrêté. Voilà, donc ce sera des petites créations comme ça, hein, des restants, hein, pour vous donner une idée de ce que je faisais. Et là, c'est mon tout premier tampon qui a maintenant 15 ans. C'est le tampon de mon mariage, hein, voilà, où on a fait tout nous-mêmes, hein, le thème, la déco, toutes les petites choses à faire, jusqu'à la robe où c'est belle maman qui me l'a faite. Parce que c'était le genre de robe qu'on pouvait pas avoir sur le marché, enfin au moment où moi, hein, parce que petit à petit ça se faisait, et ça s'est fait pendant un temps, mais vu que c'était un second mariage, j'ai pas fait du blanc, j'ai fait du noir et blanc. Voilà, bon, tout dans la discrétion quand même. Et puis, ce tampon, en fait, c'était offert par, voilà. Et du coup, je l'ai gardé parce que j'en ai fait un collier par la suite. Voilà, donc c'est un trop beau souvenir. Et j'adore le style de dessin, voilà, un petit peu enfantin, voilà. On a craqué tous les deux dessus et c'était génial. Voilà, donc il va servir encore et il a servi encore. Et voici d'autres. Alors là, par contre, je ne sais pas si ça va se voir. Donc, du coup, je vais peut-être vous montrer en vite fait. Donc, ce sont des tampons, bien sûr, silicone, souples. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ce que ça peut donner en image sur la couverture. Voilà, ça fait ça, ce genre de tampon. Voilà, donc il y en a des tonnes, il y en a de tout thème, il y en a des grands, il y a des mots. Alors celui-là, c'est celui que je viens de montrer. Celui-là, j'ai adoré parce qu'il y avait une carte dessus. Moi, il m'en faut peu, hein. Dès qu'il y a une petite carte, voilà. Et en fait, il a fait du bon boulot et puis il va continuer à faire du bon boulot. Alors, donc ça, c'est la petite plaque. Là, c'est un tampon d'écriture avec des taches d'encre. Il est super beau aussi. Bon, là, des clés. Là aussi, c'est une forme d'écriture. Celui-ci, c'est un de mes préférés. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et donc, avec le violon et la harpe, j'adore. Il y a un Mozart au milieu, il y a des écritures, des portées. Voilà, ça c'est le papier du fameux tampon écriture. Voilà, plein de petites choses comme ça. Ça, c'est pour les grands. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est une imitation de craquure de bois. Qu'est-ce qu'on a? Des roses. Alors, attendez, je vais remettre. Hop. Je vais remettre dans mon tiroir parce que ils sont pas loin, hein, les petites choses.
J'ai plein de plumes. J'ai l'espace. Je l'ai pris celui-ci pour les énergies. C'est un petit truc que j'ai eu entre moi et ma guide. Et quand je suis tombée là-dessus, mais j'ai dit ouais, c'est tout à fait ça. Donc du coup, je l'ai pris pour faire mon petit tableau lien entre ma guide et moi. Là, nous avons le petit colibri, enfin des petites fleurs. Là, c'est tout un tas de fleurs. Voilà, de fleurs en tout genre. Il y en a une tonne, mais c'est vrai que plus on fait des créations, plus on a envie de faire, où tu crées aussi des petites histoires, des petites des atmosphères. J'ai fait beaucoup des thèmes sur les fées, hein, pour faire, je sais pas, comme comme on voit là dans les dessins animés où tu fais les marées, mettons, tu vois, le coucher de soleil, et puis tu as ces champignons magiques, ces arbres, ces fées en ombre. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a cela aussi. Alors cela, c'était des tampons que je me servais pour faire des bijoux. Je vous montrerai comment on fait des bijoux avec ça, parce que quand je montre aux gens, ils ont du mal. Voilà mes petites fées. Des notes de musique que j'adore. Ça aussi, c'est... alors, le tampon, c'est un papier journal. Et sur ce papier journal, il y a des libellules et des papillons. Et puis là, voilà, nous avons toute la nature en rapport avec les fées. Voilà. Hop. Les fées, les animaux, les herbes. Après, quand tu as ces petites choses-là en main, tu peux bouger ta créativité, hein, et puis sans limite. Hein. Là, c'est un hortensia. Et puis là, nous avons encore plein de petites choses avec les fées. Voilà. Alors, évidemment, ces choses-là, je ne les ai pas achetées toutes d'un coup. Et très honnêtement, parce que bon, là, je sais peut-être que je vais me recevoir des commentaires, mais pour ces personnes qui n'admettent pas certaines choses, je ne suis pas là pour faire une polémique sur où on achète les accessoires et les choses et machin, mais comme tout le monde, si je vais faire quand même une petite parenthèse, parce que ça m'agace des fois quand j'entends dire les gens n'achetez pas là, n'achetez pas ci. Alors moi je vais vous dire quelque chose. Déjà, d'un naturel, comme toutes les personnes, quand elles vont faire leurs courses, hein, quand elles vont faire leurs courses en grande surface, bon, il y en a qui adorent acheter les marques et tout, et puis, parce que c'est un choix très libre, hein, c'est sa liberté d'achat, hein, j'ai envie de dire. Il y en a qui vont vraiment au moins cher, parce que même si parfois on peut avoir les moyens, mais on préfère mettre au moins cher parce que c'est un choix d'achat. Et puis le moins cher aussi parce que c'est un choix où on se donne le droit de faire des choses et de vivre avec des choses et tout. Et suivant les finances, on veut du moins cher.
Alors moi, au début, ces tampons-là, hein, j'en ai eu chez Artéis, donc une boutique de création. J'en ai eu à l'espace culturel Leclerc. Et d'ailleurs, on va prendre un exemple. Un petit tampon comme ça, à l'espace culturel Leclerc, c'est entre 6 et 8 euros. D'accord ? Et quand on dit acheter français, donc acheter français, puisque acheter chez Leclerc. Et quand tu vois derrière le tampon, tu as la grosse étiquette Made in China. D'accord. Déjà, le produit n'est pas français, mais je l'ai acheté français. Surtout que eux, chez Leclerc, ils l'ont acheté Made in China. Hein. Et en fouinant, vous savez, ces plateformes Temu, enfin il y a Temu, Shein, AliExpress, tout ça. J'ai regardé et honnêtement, le même tampon comme ça chez AliExpress, tu as à peine pour 1 euro. Donc, honnêtement, je veux bien croire que il faut faire le plus de choses pour sa planète, le plus de choses pour son pays, mais voilà. Alors, je ne veux pas faire de discussion ou de polémique et tout, mais je préfère dire à l'avance que je suis comme toutes ces personnes au naturel qui cherchent à acheter son matériel le moins cher possible. Donc la plupart, enfin pas la plupart, hein, parce que vous voyez celui-ci là, par exemple, chez Artéis, il m'a coûté 16 euros. Hein. Donc, j'ai craqué dessus parce que, voilà, c'était ça. Et ça, c'est tout à fait mon style. C'est tout à fait les choses que j'adore. Mais, honnêtement, je ne suis pas à dire, ah, t'as vu, j'achète des choses hyper chères, machin. Non, 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 non. S'il y a des choses qui coûtent pas cher, et ben je vais là où c'est pas cher. Voilà, et j'en ai acheté certains par contre qui viennent aussi d'Action, et croyez-moi que Action il s'est peut-être installé en France, mais tout ce qu'il y a dedans, j'ai pas vu d'usine française les fabriquer. Voilà, on sait d'où ça vient. Hein. D'ailleurs, il y a des choses à Action qui ressemblent beaucoup à des choses que l'on voit sur AliExpress ou Temu, des choses comme ça. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc, il y a aussi ces toutes petites choses qui sont superbement jolies. D'ailleurs, tiens, tout ça, là, tout ça, ce sont des petits tampons qui viennent d'Action. Je les trouve super mignons. Pour faire des petites finitions ou tu mets ça sur une petite carte en guise de signature, enfin voilà, des choses comme ça. J'adore. Ça, ce sont les premiers tampons, tiens, justement, achetés chez Artéis, qui m'ont coûté une blinde, mais franchement, j'adore le style. Mon premier tampon, mon tampon de mariage, c'est Artéis aussi. Celui-ci, c'est Artéis aussi. Bon, d'accord, c'est vrai que ce sont des styles qu'on trouve pas, enfin, si on doit en trouver, évidemment. Mais voilà, quand j'ai des coups de foudre, on va dire, entre guillemets, voilà, hein, tant pis, hein, je prends le prix que ça coûte puisque c'est un coup de foudre. Voilà, donc dans ceux-là, il y en a qui viennent de chez Action, je crois, hein, dans ceux-là, les petites flèches. Alors celui-ci, j'adore, j'ai fait des médaillons en pâte polymère avec, qui se sont très bien vendus. Voilà. Alors, là, c'est une petite chose qui représente
de la broussaille, hein, vous savez, dans les forêts, pour faire des ombres. Là, on a un petit support. Ça, ce sont des petites choses que j'ai achetées à AliExpress, cela. Et cela, on en parle de cela. J'ai fait pas mal de petites choses avec les Santoro. Et vu que c'était Santoro, une petite chose comme ça, l'espace culturel de Leclerc, elle était à 12 € l'une. Et j'ai dit, voilà, c'est une petite série qui me plaisait. J'ai dit non, là quand même c'est un petit peu petit pour le prix. Je me suis dit, bah attends, c'est pas grave, je prends pas. Et puis, bah voilà, j'ai dit, je vais faire un tour à AliExpress. Et AliExpress, elles étaient à 4 € l'une. C'est-à-dire que j'ai eu les 3 pour le prix d'une. Voilà, tout simplement. Alors, voilà pour tout ce qui est un petit peu tampons. Les encres, je les ai eues sur Amazon. Il y en a qui sont vraiment pas chères. Alors, les qualités, hein, alors celle-ci, c'était chez Artis. Et c'est vrai que honnêtement, la qualité est meilleure. Celle-ci sur Amazon... Bon, la qualité est moins bonne, mais bon, voilà, hein, c'est pour faire des petites cartes. Enfin, voilà, c'est pas non plus pour faire des choses extrêmement chères ou voilà, des choses comme ça. Tiens, j'ai ça aussi que j'ai trouvé. C'était sur Amazon, ça. Mais c'est super sympa, c'est plein de petits tampons les uns sur les autres. Et en fait, ce sont des petites fleurs de vie, hein, de toutes sortes. Et j'ai fait beaucoup de fonds avec, de petits bijoux. Ou alors, tu fais de l'aquarelle, des taches d'aquarelle et tu mets ça avec, voilà. C'est des petites choses super sympas. Donc, je vais ranger ce gros bazar et je suis à vous tout de suite pour autre chose. Alors, regardez tout ce bazar. En fait, en gros, je vais vous présenter quand même, enfin vous partager quand même des petites choses, puisqu'on m'a posé la question comment je fais les cabochons. Et du coup, là, je vais vous présenter des bases que je prends, que je me sers, mais en fait, je vais vous faire une vidéo partage pour vous montrer comment je fais les cabochons, parce que alors attendez, je reviens. J'ai essayé de chercher qui exactement m'a posé la question, mais en fait je vais peut-être pas, je sais pas si je peux le dire du coup, donc je dis pas. Et puis de toute façon, si tu te reconnais, tu peux me dire si je pouvais le dire ou pas. Enfin voilà, où j'avais répondu que oui, je ferai une vidéo pour montrer comment on fait un cabochon, parce que elle était très intéressée par le petit l'oracle cabochon Lenormand, et moi je dis que tout le monde peut se le faire. Bon, il faut trouver bien sûr le matériel. Mais là, on peut avoir du matériel de base pas cher. On peut fouiner aussi hein, des choses comme ça. Et puis après, je vous dirai sur l'autre vidéo, quand je montrerai pour les cabochons, où on peut trouver les petits verres, les supports, les choses comme ça. D'accord ?
Bien sûr, il y a des choses qui s'achèteront au moins cher. Voilà, moi je suis dans la transparence par rapport aux achats, parce que ça m'agace cette guerre des personnes, que tu veuilles acheter de marque ou cher ou vraiment pas cher, ou tu veux faire de la récup, tout le monde a cette liberté de vivre. Il faut arrêter de montrer les gens du doigt. Voilà, c'est encore la petite parenthèse. Allez, on arrête ça, on s'en fiche. Alors, j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure le deuxième petit support hein, pour coller les tampons en silicone dessus et hop, faire comme ça. Ensuite, une petite récup super sympa. C'est ma petite belle-sœur qui est secrétaire et voilà. Un petit tampon avec marqué lettres dessus. Donc ça c'est génial en petite récup parce que quand tu fais du scrapbook, hop, tu mets ça en petit fond. Alors ça, ce sont des petits, des petits. Oui, je dis tout le temps des petits, mais c'est marrant. Quand je dis petits, c'est parce que c'est mignon et j'aime bien. Ce sont des crayons de couleur, mais aquarelle. Donc, tu dessines ou tu traces ou tu fais ton petit aquarelle et tu passes par-dessus avec un petit pinceau humide et là, ça s'étale. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit exemple. Je reviens. Et voici un petit bazar de plus sur le gros bazar. Alors, on se réinstalle. Je vais vous montrer ce que je me suis amusée à faire avec justement ces fameux crayons aquarelle. Je me suis fait un petit Lenormand. Alors, bien sûr, il n'est pas fini, hein, parce que là, c'était juste... alors, bon, tu t'amuses à faire des petites choses comme ça. Hein, alors, attention, ce sont des dessins à main levée. Je ne sais pas du tout dessiner, mais j'adore. C'est mon petit Lenormand. Voilà, hein, tout simplement. Le petit Lenormand fait avec les fameux crayons. Donc, j'explique. Est-ce que je peux trouver... J'ai une boîte d'entamé là. Donc, j'ai une boîte d'entamé. Allez, je prends au hasard. Oh, le petit bleu. En fait, voilà. Là, pour trouver un petit dégradé, un petit contraste comme ça, tu prends ton crayon, puis tu commences à colorier. Mais faut pas faire... Enfin, c'est en fonction de ce que tu veux faire. Si tu veux faire un truc prenant ou un truc beaucoup plus clair, soit tu appuies bien sur ton crayon en faisant ça, ou soit tu allèges un petit peu. Une fois que tu as fait toutes tes couleurs, il faut faire toutes tes couleurs si tu veux faire un dégradé. Ensuite, moi, je prends... Hop, je vais essayer de prendre un truc sans faire de bazar. Voilà. Oh, je suis trop balèze. Alors, hop, ça, on en trouve partout dans les boîtes de pinceaux aquarelles. Et ces trucs-là, ils sont géniaux. En fait, tu mets de l'eau dedans. Est-ce que je vais arriver à le dévisser? Voilà. Tu mets de l'eau dedans. Hop, tu revisses. Alors, bien sûr, je pense pas que les pros de l'aquarelle... ont des choses comme ça, hein. Je pense qu'ils doivent avoir un matériel bien plus perfectionné. Mais bon, moi je trouve que quand tu sais pas dessiner puis que tu fais de l'aquarelle, voilà, de détente, hein, c'est parfait. Et puis avec ton truc d'eau, hop, tu passes comme ça et tout de suite, tu vois le crayon se fondre.
Voilà. Et je trouve ça, j'aime beaucoup ce système. Tiens, bon, au passage, j'étais en train d'ouvrir ma trousse, c'est tout mon bazar. Voilà. Alors, donc, bah, je vais vous le montrer, hein, tant qu'à faire, de toute façon, il est à moi. Voilà. J'ai fait la dimension de mes petites cartes. Alors celui-là, je l'ai plié parce que je l'ai loupé, donc je vais la refaire, ma carte. Ça, c'est le serpent. Ça, c'est le cercueil, le bouquet, la faux, le balai et le fouet. Hop, les oiseaux. J'ai mis mes deux oiseaux préférés de l'hiver. Un que l'on voit toujours chez nous, hein, le petit rouge-gorge. Et puis, bah, l'autre, on ne le voit pas chez nous. Mais voilà, je l'ai dans mon petit jeu. Alors ça, c'est l'enfant, le petit garçon. Ça, c'est l'enfant, la petite fille. Voici le renard. Voici le nours. Ah, c'est très enfantin, hein. L'étoile. Ma petite cigogne. Le chien. Ma tour. Elle est en ruine, mais elle est trop chou. Le jardin, voilà, le jardin d'hiver. La montagne. Le chemin. La souris. Le cœur en toute simplicité. L'anneau, alors l'anneau ça a été assez compliqué, mais bon, c'est pas grave, de toute façon il est pour moi, donc je sais ce que c'est. Je vais vous faire un petit truc romantique, voilà, dans une pièce au chaud. Il neige dehors, ils ont mis un petit bougeoir, voilà, avec des branches de sapin et tout, la petite bougie au milieu très romantique, et il y a les coupes de champagne, et dans une des coupes il y a l'anneau. Donc voilà, c'est une demande. Là nous avons le livre. Le livre, j'ai eu envie de le faire dans une atmosphère que j'aime beaucoup, quand on est dans ces vieilles églises où il y a ces pupitres là, et puis bon bah voilà, tu ouvres ce livre et tu racontes. La boîte aux lettres, j'avais envie de la faire un petit peu gourmande, un petit peu féerique, donc voilà, la lumière et la boîte aux lettres. Et en seconde partie, parce qu'il n'y avait pas assez de pages sur... Alors attendez, j'en suis là. Ouais, c'est la fin. Ouais, c'est celle-là. Ok. Donc là, nous avons... Alors, je ne sais pas faire les visages et tout. Donc, voilà ce que j'ai fait pour l'homme. L'homme numéro 1 et l'homme numéro 2. Voilà. Donc là, on a cet homme qui a vécu, cet homme qui a une certaine fierté, hein, voilà. Et on a cet homme un peu plus jeune, mais qui a l'air assez, on va dire, cultivé aussi. J'ai fait un peu ces années 30, ces années 50. Moi, j'aime bien le truc. Donc ça, c'est les femmes. Là, on a l'autre femme. Le lys.
là, le soleil. Alors, c'est vrai qu'elle est un petit peu cruelle celle-là parce que le soleil est en train de dire au petit bonhomme de neige, écoute, là c'est bon, ta saison va se terminer. Hein, je dois intervenir et je te laisse partir et je prends place. Il en sourit, hein. Voilà, là c'est la lune. Là c'est la clé. Alors là c'était pas au crayon, le fond, je vous montrerai, c'était ces aquarelles brillants. Là c'est le poisson. Là c'est l'encre. Et voilà. Voilà mon petit Lenormand rigolo. Moi je l'appelle le petit Lenormand rigolo. Hein. Alors, il y a aussi ces petits feutres qui servent pas mal hein, pour faire des finitions. Et les petites pointes fines et les petites pointes un petit peu pinceau. Voilà. Je vais peut-être remettre tout ça au fur et à mesure. Donc ici, nous avons toute une palette d'aquarelles trouvée chez Action. Alors c'est de l'aquarelle un peu métallisée là, hein, sur ce couleur, ou ce bazar. Ici, donc là, je vous ai montré les crayons aquarelles. Là, j'en ai trouvé d'autres. Alors, c'est ça que je vous dis. Bon, d'accord, c'est encore des crayons aquarelles, d'accord. Mais, quand on aime la création, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le... Excusez-moi, je vais encore faire du bruit, voilà. Il y en a beaucoup qui doivent le faire. Hein. Quand tu aimes les créations, bah, tu aimes fouiner. Hein. Moi, je sais que j'aime aller chez Nose aussi. J'aime faire aussi les brocantes. Les vides maison aussi. Hein. Des fois, tu as des annonces où les personnes se débarrassent de plein de choses créatives. Et là, celui-ci, en fait, c'est une bonne marque. Voilà. Et que j'ai trouvé, ben, je vois, c'est dans un vide maison. Et la personne le vendait à 1 €. Voilà. Donc, d'accord, on peut dire oui, on a déjà, mais bon, on n'en a jamais assez, hein, parce que à force de tailler, ça disparaît. Dans les couleurs, bah là, j'ai plein de petites aquarelles métallisées trouvées chez Action. Celui-là, j'aime bien parce que c'est le petit portable. Et d'ailleurs, je crois que je vais m'amuser à faire ça, vu que j'ai mon petit vélo maintenant. Bah, pourquoi pas prendre ce petit matériel-là et puis me poser et m'amuser, pourquoi pas, avec la nature. Hein, voilà, je trouve ça sympa. Et j'en ai encore un tout petit. Voilà, ça c'est trouvé chez Action. Là, ce qui est trop bien aussi, ce sont des crayons de papier. Bon, j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4 pour l'instant, mais ce sont genre des crayons à estomper, et franchement c'est trop bien. Et ça aussi c'était chez Action. Quand tu es là, encore la aquarelle mat. J'adore cela par contre. Encore Action, hop, aquarelle mat. Alors, je ne fais pas de cours d'aquarelle. Je ne suis pas à chercher à être une pro d'aquarelle.
C'est juste que j'aime beaucoup l'aquarelle et je trouve que si ça peut rassurer certains qui sont comme moi à ne pas savoir dessiner ou des choses comme ça, vous pouvez quand même faire de l'aquarelle, parce qu'avec l'aquarelle, vous pouvez faire des fonds, des taches, des petites choses comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est aussi Action, mais la qualité est vraiment pas top du tout. Donc, voilà. Et puis, voilà, divers encres. Là, c'est chez Artis. Cela aussi. Et tout le reste, c'est trouvé. Alors, il y en a qui ont été trouvés sur Nose. À Nose, pas sur Nose. Ça, c'est Artis aussi. À Nose. Et puis d'autres à Action. Mais bon, c'est pas top du top. Mais bon, ça sert quand même. Hein. Moi, je mets un petit peu d'alcool. Et puis voilà, je m'en sers. Ça, c'est un petit séchoir. Quand tu fais tes aquarelles pour la carterie, et bon, même je m'en sers pour le scrapbook, hein. Et puis bah, plutôt que d'attendre que ça sèche bien gentiment, tu fais sécher, tu accélères le séchage. Et je le faisais aussi sur mes encres, sur mes bijoux. Voilà, sur la polymère, pour accélérer, tu fais sécher. Voilà. Ensuite, ça, ce sont des carnets d'aquarelle. Alors, c'est un grammage, c'est du 148 mm, je sais pas, voilà. Donc c'est un papier d'aquarelle, mais qui n'est pas très granuleux, qui est très fin. Donc attention à pas trop mouiller. La petite astuce aussi, ce serait de mettre un petit buvard dessous ou quelque chose de plus rigide dessous, et puis de pas trop mettre d'eau. Mais ce sont des petites choses que j'ai eues à Nose pour 1,99 €, alors que je l'ai vu celui-ci dans une papeterie à presque 12 €. Donc voilà, hein. Nose, c'est vrai qu'on trouve vraiment des petites pépites. Et puis ça, c'est chez Action. Voilà, c'est sur des feuilles rigides comme ça que j'ai fait mes petits aquarelles pour mon petit Lenormand en cabochon. Et puis pour faire des fonds aussi, des petits trucs super sympas, ce sont des encres que j'ai trouvé, là c'était à Truffaut. De temps en temps chez Truffaut, il brade, hein, il brade des choses créatives. Et voilà, alors moi je vais faire un tour à chaque fois, et puis j'ai trouvé ça. J'en ai vu aussi de ceux-là, mais bon, j'en ai pas pris parce que bon, voilà, hein, comme quoi aussi la différence. J'en ai vu, je crois, à Action de ça, de cela, où j'ai même été étonnée. Je me suis dit, bazar. J'aurais su, mais bon, c'est pas grave, c'est de la qualité, tu fais de belles choses avec. Voilà pour tout ce qui est un petit peu couleur, tampon, machin. Et puis je vais ranger tout ce petit bazar là, et puis je vous rejoins pour vous montrer cette fois le matériel. Alors, on va passer au matériel. Donc, j'ai repris ma petite machine. Voilà, pour vous faire une petite démonstration. Mais avant, je vais vous partager tous les
Days, enfin, je vais pas tous vous les sortir parce que en fait, mes Days, je les ai rangés dans des pochettes comme ça que j'ai trouvé à Action. Et par pochette, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 days dedans et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pochettes. Donc voilà, 12 fois 17. Donc, bien sûr, acheter au fur et à mesure. Je vais juste vous montrer ce que c'est qu'un Days. Mais bon, les personnes qui font du bricolage et de la carterie, des choses comme ça, évidemment, vous savez ce que c'est. Le petit Days, ce sont des petites choses, des formes métalliques qui, d'un côté, ça fait un petit peu cutter, hein, ça fait un relief, mais avec des bordures très fines pour que ça coupe le papier. Et puis, bien sûr, un côté lisse. Donc voilà, une fois que c'est découpé, ça donne ça. Et comme il est tout petit, ce petit petiot flamand, je vais vous faire la démonstration maintenant, comme ça, ce sera fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour faire la démonstration? Tiens, je vais prendre un petit papier. Alors ça, ce sont des petits cartons de couleurs trouvés chez Action. Et ouais, chez Action, franchement. Hein. Et c'est vous dire que la plupart des Days viennent de chez Action aussi. Hein. Alors, on prend... Hop, moi, je prends un petit morceau de papier qui fait à peu près la grandeur de mon petit Days. Voilà. Je prends ma petite machine. Petite plaque. Alors, il y avait A, B, c'était pour un repère, mais moi, j'ai fini... bon, machinalement, je prends ça, mais des fois, je mets dans le désordre, mais ça marche quand même. Donc, vous prenez votre plaque, vous mettez votre papier et vous mettez votre Days. Ensuite, l'autre plaque. Et ensuite, hop, on passe à la machine. Attendez. Quand vous entendez ça, c'est que la pièce est passée. Moi, je fais toujours 2 tours, c'est-à-dire l'aller-retour. Normalement, suivant la pression, on n'a pas besoin, mais tout dépend du relief du Days. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de relief, donc il faut passer plusieurs tours. Et d'autres où il y a même une astuce où tu mets... un mouchoir en papier ou des lingettes pour que ça fasse plus mousse et puis le Days s'enfonce un peu plus. Ensuite, tu sors ton petit flamand et tadam! Bonjour! Voilà, et c'est super, hein? Voilà, d'avoir ces petites choses-là. Tu fais du scrapbooking avec. Bon, alors moi, au début, c'était pour de la carterie. Hein, mais voilà.
ça peut servir pour le scrapbook aussi. Alors, j'essaye, on va le garder, hein, ce petit flamand là. Hop, voilà la démonstration, voilà comment on fait nos sujets. Maintenant, je vais vous montrer à peu près ce que je peux avoir comme days. Donc, il y a le petit flamand. Là, qu'est-ce que j'ai? Je ne vais pas trop... Ah, si. Alors, celui-ci, je l'adore. Ce sont les petits pandas avec la branche. Alors celui-ci, je l'ai trouvé sur AliExpress. Là, c'est le petit renard et ses arbres. Alors chaque fois que j'achète un days, par contre, je fais toujours mon petit essai, ma petite démonstration, parce qu'il y a des dice, comme je disais, qui ont besoin de plusieurs tours ou des choses comme ça. Donc je le marque, comme ça au moins je sais, je suis au courant. Là, ce sont des oiseaux. Je vais peut-être remettre au fur et à mesure, parce que comme j'ai marqué les emplacements, après ça va faire une blinde pour ranger. Là, ce sont les papillons 3D. Alors j'adore, parce que en fait là tu as un papillon simple, hein, donc tu fais un fond de couleur et par dessus tu mets le papillon, donc ça donne quelque chose de plutôt sympa. Hop. Alors ça c'est le numéro 2, donc il n'y en a pas des tonnes. Alors là nous avons les fées, les anges, les plumes et les cœurs. Alors, là il y en a une tonne. Alors il y a cette fée, voilà, elle est vraiment superbe, elle est là. Alors ce qui est bien, c'est que quand tu es créateur comme ça, hein, ce sont des petites choses que tu gardes. Alors, il y en a certaines qui sont chères, hein, comme les fées. Honnêtement, j'avais regardé sur Amazon, elles coûtaient une blinde. Et je les ai trouvées, bah, évidemment, AliExpress pour 3 fois moins cher. Beaucoup sur là j'ai pas d'exemple, donc je ne montrerai pas. Beaucoup sur Action aussi, enfin chez Action. Voilà, donc vous voyez, ça c'est ce genre de plume, c'est très délicat à coller par contre, hein, parce que c'est très fin. Donc j'ai trouvé ça joli, mais bazar, c'est long. Voilà, mon petit ange qui, lui, vient de chez Action et je m'en sers régulièrement. D'ailleurs, il est là, hein, ça donne ça. Les petites ailes d'ange en relief. Alors après, là, on passe dans des plus grosses choses. En fait, ce sont des ensembles, voilà, hein, que tu achètes en ensemble. Oups. Voilà, suivant les grosseurs que tu veux. Ça, j'aime bien, par contre, ce genre là. Je suis en train de montrer, mais en fait, vous y voyez rien du tout. Voilà. Alors, ça donne ça. Je les ai collés les uns sur les autres, hein, parce que, voilà. Mais ça fait des cœurs pleins, comme ça. Et puis, vous avez plusieurs grandeurs. Voilà, en fonction de ce que tu veux faire. Donc, les petits lots comme ça, je trouve ça super sympa.
que je ne saurais pas dire si c'est Action ou ailleurs, je ne sais plus. Là, nous avons d'autres cœurs aussi. Qu'est-ce que nous avons de bien que j'ai pris en exemple? Celui-ci. Hop, celui-ci. Et ça donne ça. Et vous voyez, j'ai marqué dessus 5 passages parce que c'est avec tout le branchage et tout. C'est très long pour récupérer les choses. Voilà. Allez, on va se dépêcher quand même un petit peu parce que sinon, là c'est forme, mots et marque-page. Il y a des tonnes. Voilà, on peut faire des bordures. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire aussi des étiquettes, c'est ce que j'ai fait, avec du tissu un peu matière, enfin fausse matière, hein, cuir, voilà. C'est même pas du simili-cuir, hein, c'est un tissu en cuir. Bref, et avec ces days, on fait des formes comme ça. Et voici les days. Ensuite, là, ce sont des days pour faire des nœuds. Alors, est-ce que j'ai des exemples de nœuds? Bah, je crois que je les ai pris, les exemples de nœuds. Ça, c'est pour faire des gros nœuds. Et là, alors, la days pour les enveloppes, pouf, ça, c'était agaçant. Ça, ce sont pour faire des formes, comment dire, bon, je sais plus. Ça, c'est pour faire des lettres, des choses comme ça. Là aussi, on est dans les lettres, voilà, les lettres, les mots, tout ça. La bulle de BD aussi, c'est sympa, la petite bulle de BD. Et là, nous avons les propres lettres, donc là, c'est pas facile. Alors ça, je trouve ça super mignon. J'en ai fait une fois, mais c'est quand même assez long. Vous savez, c'est avec les anneaux. Les petits comment on appelle, c'est pas un pense-bête, vous savez, comme on fait, on regarde et tout, mais tu fais du scrapbooking dessus, ça te fait comme un petit carnet, mais un petit trieur peut-être, je sais pas comment ça s'appelle. Il y en avait sur les bureaux des secrétaires, ça, avant qu'on soit hyper évolué. Enfin voilà, et donc, mais bon, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut acheter les anneaux en supplément et tout, et tu fais un petit truc super sympa pour celles qui aiment le scrapbooking. Là, c'était pour faire des marque-pages, voilà. Donc voici les days. Ça, je m'en sers encore et encore. Hein. Voilà, les days, les étiquettes. Et d'autres, j'arriverai pas à sortir, d'autres marque-pages. Voilà pour les formes. Je crois qu'il faudra que je fasse quand même une autre vidéo pour vous montrer le résultat de tout ça quand même. Hein, parce que le temps de montrer les days et tout, ça va... là, nous avons les formes, les ronds, nous avons d'autres étiquettes, des encadrements et étiquettes. Là, des étiquettes avec des mots. Là, c'est encore des marque-pages, donc ça va pas... Qu'est-ce que nous avons là? Les fleurs et les feuilles. Alors, il y en a là qui sont vraiment pas faciles. Ça, c'est pour faire
des bordures. Ah, tu as les bordures comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, tu colles sur ta carte, hein, sur ton papier. Et puis, à l'intérieur, bah, tu glisses un petit carton comme ça pour écrire ton petit mot. Et puis, tu remets dedans. Et puis, voilà, ça fait le petit truc super sympa. Nous avons quoi? Nous avons le petit colibri. Alors, lui, c'est plein de passages. Mais il donne ça une fois que c'est fait. Voilà. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons des fleurs que j'ai fait sur du tissu. Oui, parce que j'ai fait aussi des bijoux en tissu. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Tu prends des chutes de tissu. Je vous montrerai aussi hein, dans les résultats, hein, les petits bijoux en tissu qu'on peut faire. Et donc voilà, ça ce sont d'autres fleurs. Ouais, il y a plein de petites fleurs. Voilà. Ça, hop, c'est une autre bordure que l'on peut faire. Donc, voici son Days. Ah, c'est du boulot quand tu fais de l'avance. Je vous montre, celui-là, il est magnifique aussi, mais il faut passer 4 fois. Voilà, pour avoir quelque chose de beau et de sympa. Et en voilà un autre aussi. Voilà. Voilà pour ça. Divers musiques. Bordure où on a de la tempête et je crois que j'ai la porte de mon garage qui a tapé. Voilà. Là, ce sont des petites choses en relief. Voici les Days. Ah oui, là, c'est mon phare. Mon phare et les bordures de bois flotté au bord de mer. Bah ouais, hein, ça c'est mes petites origines. Et j'ai adoré faire les cartes dans ce thème. Voilà pour ça ici. Je sais plus où les mettre, en fait. La découpe de musique. Alors là, j'adore. Alors, il en manquera, hein, parce que... Alors là, nous avons de la guitare. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, il y avait un truc. Alors là, j'ai jamais... j'en ai fait une et ça m'a un petit peu gavé. Voilà, c'est pour faire une boule en relief. Et voici le Days. C'était sur Action, ça. Là, c'est une pendule. Alors ça, j'ai adoré faire les cartes avec parce que je les ai faites en tissu façon cuir. Et j'ai adoré faire ça, où j'avais fait les marque-pages assortis. Ben voilà, vraiment voici la contrebasse. Non. Si. Non, le violoncelle. Voilà. Contrebasse. Et là, c'était un ensemble. Donc, nous avons les vinyles et l'ensemble de musique. Et là, le voilà, le petit vinyle. J'ai trouvé ça génial. Et ça a fait vraiment de très jolies cartes. Et les cartes où j'ai fait les marque-pages assortis. Je reviens. Alors, me voici avec le reste en vite fait. Mais celle-ci, je ne pouvais pas ne pas vous les montrer. Ce sont mes
petite Santoro que j'adore. Alors là, ce sont des petites choses qui sont très longues à faire parce que elles arrivent en petits morceaux comme ça. Donc c'est à toi de faire en fonction de ce que tu veux. Alors moi, pour certaines, je vous montrerai dans les petites cartes qu'il me reste parce que j'ai vendu pas mal. Soit je faisais tout en blanc et je les colorais au feutre à alcool, ou soit je prenais le carton de la couleur qui me plaisait et je faisais morceau par morceau hein, pour reconstruire après. Hein. Voilà. Mais ce sont mes petits bébés, ces petites Santoro, je les adore. Ma fille en a eu pas mal en petites poupées, en petits sujets, et qu'elle m'a redonné, hein, parce qu'elle a grandi maintenant. Elle a grandi, mais pas moi en fait, finalement. Voilà. Et franchement, c'est vraiment agréable de faire de la petite carterie avec. Et puis, ça, par contre, ça s'est vendu vraiment trop bien. Voilà. Hop. Ça, j'ai pas l'exemple. J'en ai une autre là. Ah, j'ai ma petite abeille. Elle est... Là, j'avais fait pour les Santoro, par contre, des cartes aussi avec le marque-page. Le marque-page assorti. Voilà. Et ça, c'est les Santoro 1 parce que je crois que j'en ai un autre. Santoro 2. Mais j'en ai plus beaucoup. J'en ai pas beaucoup dans le... Ah ben, je les ai enlevés. Voilà, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une et j'ai même pas l'exemple. Je crois que j'ai dû les enlever pour faire des marque-pages parce qu'on m'en demande de temps en temps. Alors là, divers découpes numéro 2. Nous avons arc-en-ciel, voie lactée, des bouches, une note de musique, des bordures. Lui, je l'utilise très souvent dans mon scrapbook. Nous avons là un petit gnome que j'utilise pas mal aussi, mais il va falloir que je refasse mes réserves. Je suis obligée de faire des réserves. Et quand je fais des réserves, j'en ai pour plusieurs jours, en fait. Voilà. Donc, voilà. Ça, ce sont comme des fleurs de vie. Voilà. Hop. Qu'est-ce que nous avons là? Alors là, ce sont des petites choses comme ça. Ça, c'est beaucoup les dates qu'on trouve aussi à Action. Là, ce sont les animaux. Les animaux, moi j'adore. Alors, une série... C'est pas les bons. Voilà, les petits chats comme ça. Ça, c'est le petit chat sur la lune. Et voilà les chats. Là, c'est encore des chats. Et ouais, j'avais une clientèle qui adorait les chats. Là, c'est une petite chouette.
Là encore les petits animaux de la forêt. Là ce sont les cerfs normales, la Sologne. Il faut bien faire des petits thèmes. Ça c'est tout un thème de la mer normale, la Charente-Maritime. Hein. Faut bien que j'ai des restes quand même de mes racines. Là nous avons libellule, pan. La libellule c'est pareil, je m'en sers pas mal, j'adore. Après ces petites choses là que je prends, c'est surtout pour le symbolisme de tout ça. Là ce sont les cerfs et tout, je vous montrerai hein, dans les résultats des choses où j'ai fait des sous-bois avec un jeu d'ombre. J'ai trouvé ça sympa. Là les petits oiseaux. Alors celui-ci, eh bien, je m'en suis pas servi parce qu'il est très long et puis une fois collé, il fait très moche parce que j'arrive pas à trouver. Un système pour qu'il soit collé proprement. Je le trouvais très beau, mais voilà, hein, ça arrive. Là, ce sont des plantes aquatiques. Là, c'est un oiseau. Là, ce sont des petites choses de la mer. Alors là, c'est mon cardinal. Et c'est assez embêtant à faire, mais c'est tellement... J'ai adoré le faire, hein, parce que les petits points là, c'est la neige. Hein, donc c'est à toi après de créer un univers avec la neige. Là c'est l'hippocampe. Là aussi c'est pour faire, vous voyez, ça fait ça l'exemple. Hop, voilà, ça fait genre des sous-bois. Et ça, c'était l'autre. Et puis, les petits oiseaux. Il y a une petite pôle aussi. Voilà pour ça. Je crois que je ferai une autre... Vous savez quoi? Je vais l'appeler les vidéos du week-end. Comme ça, je vais vous en poster aujourd'hui. Et demain, ça fera samedi et dimanche. Comme ça, vous les regarderez quand vous voudrez, au rythme que vous voulez. Voilà. Donc, hop, ça. Voilà. C'est que des formes, là. Là, c'est pour faire aussi des bordures. Donc, youps. Voici le Dace. Et puis là, après, c'est toutes sortes d'étiquettes, de formes que je vous montrerai. Ah bah, les uns, ils se sont coincés. Vous voyez, plein de petites choses comme ça, de toutes les grandeurs. C'est vrai que je dis je vais me dépêcher, mais après on est tenté de tout montrer. C'est agaçant hein, d'être comme ça en fait. Alors il y a celui-ci qui donne en gros ce genre de résultat. Bon, ça donne peut-être rien comme ça, mais on peut faire des belles choses. Ensuite, il y a cela, les ronds. Des petites choses rigolotes comme ça. Des petites choses pas faciles, mais on arrive à le faire, mais c'est long. Alors donc ça, ce sont des petits encadrements. Et puis après, ça donne des choses comme ça. Alors, voilà pour ça.
hop. Là, c'est feuilles et fleurs. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est des... Ah oui, oui, c'est pour les devantures. Voilà, des choses comme ça, de cartes. Bon, le dé, c'est dedans. Là, c'est pour faire des petites fleurs en relief. Voilà. Là, c'est aussi pour faire des fleurs en relief. Et puis là, c'est tout. J'ai dû en enlever. Oui, parce qu'il y en a certains que je garde auprès de moi pour le scrapbook. J'ai pourtant fait des réserves. Mais après, c'est fatigant de faire des réserves parce que ça fait mal. Faut pas croire, mais la grande machine, ça fait mal au bras à force. Voilà. Et comme avec la fibromyalgie, bah, c'est pas facile. Et là, ça... Je douille après pendant plusieurs jours, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai envie de dire, hein, si on s'arrêtait à nos douleurs, on ferait plus rien, hein, en fait. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà, donc ça c'est du feuillage. Ensuite, là, des fleurs, j'aimais bien parce qu'elles faisaient un petit peu orientale. Là, hop, d'autres jolies petites fleurs, toutes simples et toutes mignonnes. Là, c'en est d'autres. Avec ce genre de fleurs pleines comme ça, j'ai fait aussi des bijoux. Voilà, en tissu. Des boucles d'oreilles, des choses comme ça. Alors là, je vous montrerai des petits restes que j'ai. Je m'en suis fait. Mais là, les bijoux en tissu, il m'en reste plus grand chose que j'aurais jamais cru. Mais ça a plu énormément. Cet aspect aussi recyclage parce que ben, évidemment que j'achetais pas des tissus au mètre, hein. Je prenais des vieux jeans, j'ai même fait des bijoux avec des vieux sacs à main que je récoltais, puis je dépiotais tout ça et puis voilà, je récupérais les espaces de tissu qui pouvaient servir. Voilà. Des vieux blousons aussi. Ça, ce sont des algues. Et voilà pour les days. Bon, ça a été hyper long hein, quand même, hein, 1 heure. Vous savez quoi? Je vais vous laisser avec cette vidéo. Et puis, je vais vous en faire une tout de suite après. Là, je crois qu'il va y avoir 2 ou 3 vidéos finalement. Et, mais je vais vous poster tout ça dans le week-end. Comme ça, vous allez prendre ce que vous voulez, au rythme que vous voulez, ce qui vous plaît en fait. Hein. Et puis, comme ça, après, dimanche prochain, on passera à un autre blabla. Voilà. Hein. Donc, merci d'être là avec moi. Et puis, j'ai été super contente de vous partager cette partie-là de mes créations. Et je vous dis ciao, ciao.